Bonjour, bonjour! Aujourd'hui, je teste pour cette toute première recette médiévale de la chaîne, les talmouses. La recette de ces petites merveilles du XIVe siècle qui pourraient être les ancêtres des pâtés ou des gâteaux au fromage est tirée du célèbre viandier de Guillaume Tirel, alias Taïwan. Pas d'inquiétude, entre talmouses, Taïwan et viandier, je t'explique tout en cuisinant. Moi, j'ai choisi de faire des talmouses salées. Les ingrédients pour cette recette. Il nous faut donc, pour la garniture, 150 g de fromage blanc, 120 g de comté râpé, 2 œufs, du sel et du poivre. Pour la pâte brisée, 250 g de farine, 125 g de beurre ramolli, un peu de lait tiède et une pincée de sel. Et bonus, un jaune d'œuf mélangé à un peu de lait pour une talmouse bien dorée. Mais ça, c'est pour plus tard. Je ne suis pas un grand cuisinier, donc si je peux le faire, tu le peux toi aussi. Et si t'es pressé, une pâte brisée du commerce fera l'affaire. Mais moi, je vais la préparer maison, histoire de me la péter un petit peu. Et puis j'aime bien me malaxer la pâte. On commence par notre pâte donc. Dans un saladier, on met les 250 g de farine avec une pincée de sel. Pendant ce temps, on ramollit doucement le beurre à la casserole. Tiens, pendant que ça chauffe, le mot talmouze viendrait de l'ancien français talmelier, qui désignait un boulanger pâtissier au Moyen-Âge. Il est dit aussi que le mot talmouze serait issu de l'arabe talmouza, j'espère que je prononce bien. Talmouza signifie quelque chose de caché, de mystérieux. Dans le cadre de notre recette, c'est tout à fait ça. La garniture est cachée par la pâte et on la découvre quand on mange la talmouze. Après tout, pourquoi pas? Et ces petits biscuits, ces petits salés seraient aussi rattachés au quartier de Saint-Denis à Paris. À première vue, dans leur version sucrée et en forme de triangle ou de tricorne. Talmouze et Saint-Denis ne feraient donc qu'un. Si tu as plus d'infos, n'hésite pas à les mettre en commentaire pour éclairer notre lanterne. Notre beurre est prêt. Il est d'ailleurs plus que ramolli, mais bon, c'est pas grave. Hein. On l'incorpore doucement à notre farine. Voilà. Tout doucement. On essaie de bien mélanger, ce qui est... Ouais, ça va, hein. Facile. Hein. On commence à bien mélanger de la farine, du beurre ramolli de chez Ramolli. Maintenant qu'on a bien, plus ou moins bien mélangé, on va ajouter un peu de lait, mais pas trop. Notre lait, un petit peu. Alors, il ne faut surtout pas se louper là, parce que après, si ça colle trop, ça va être l'enfer pour s'en débarrasser des mains. On n'est pas trop mal là. On va pouvoir y mettre les mains. J'ai l'impression de faire du sport quand je fais ça. Je crois que j'ai réussi ma pâte. Oh, je suis content. Voilà. Très bien, on a fait une petite boule. On la met au fond du saladier. On prend un torchon propre et on va laisser reposer pendant 30 minutes. Pendant que la pâte se repose, parlons de Guillaume Tirel, alias Taïwan. Ce gars-là n'était pas n'importe qui au XIVe siècle. Il est né en 1310 à Pont-Audemer, non loin de Rouen, dans ce qui est aujourd'hui le département de l'Eure. À l'époque, c'était uniquement la Normandie. Il commence comme enfant de cuisine de Jeanne d'Évreux, reine de France, épouse du roi Charles IV le Bel, puis il devient que du roi de France, Philippe VI de Valois. Il passera ensuite premier écuyer de cuisine du roi Charles V le Sage, et en 1381, il entrera au service du roi Charles VI le Fou, au même titre, puis sera anobli par sa majesté avant de grimper les échelons pour devenir maître des garnisons de cuisine du roi. Il passera hélas la fourchette à gauche en 1395, à l'âge de 85 ans. Reprenons notre recette. Dans un saladier tout propre, on va mélanger notre fromage blanc, on n'en oublie pas une miette. Donc ça c'est notre premier fromage. On mélange donc le fromage blanc avec notre comté râpé. Ensuite, on prend le premier œuf que l'on casse, le deuxième œuf que l'on casse. Là, on y va franchement en termes de sel. Oui, mais franchement, si vous ne mettez pas assez de sel et pas assez de poivre, eh ben c'est fade. Et puis quand c'est fade, ben c'est fade. Et là maintenant, tout simplement, on mélange notre mixture pour faire notre garniture. Oh, ça sent bon le fromage blanc et le comté. J'essaie de vous montrer ça de plus près.
Voilà. C'est joli quand même. Ok, une fois notre pâte reposée, on l'étale sur un plan de travail fariné. Donc, le but du jeu, c'est d'arriver à avoir 2 à 3 mm d'épaisseur sur notre pâte brisée. Voilà. Donc, le plus dur, c'est que ça ne colle pas au rouleau. Et ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va utiliser donc, un bol pour tailler dans la pâte des cercles. Donc on va s'en servir comme un emporte-pièce. Ce qu'il ne faut pas oublier maintenant, c'est de préchauffer le four à 180 degrés. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est que l'on va prendre une plaque de cuisson avec du papier sulfurisé sur laquelle on va mettre nos 4 ronds, nos 4 cercles de pâte, que l'on va garnir immédiatement. Et maintenant, l'opération aussi délicate, un peu comme pour la pâte, c'est de refermer nos talmouses. On va fermer notre talmouze en écrasant les bords. Voilà, maintenant que l'on a écrasé nos bords, ça coule de tous les côtés, mais c'est pas grave, vous verrez, quand ça va être bien doré, que ça sera bien cuit, que le foie aura fondu, ce sera merveilleux. Donc la dernière opération maintenant, c'est de prendre un jaune d'œuf, simplement un jaune d'œuf, on va mettre ça de côté. Alors je sais, mon plan de travail n'est pas très propre, hein, on est d'accord. On va prendre un jaune d'œuf, on prend le bol qu'on a utilisé comme emporte-pièce, et on va garder, voilà, que le jaune. Voilà. Un super pinceau datant du Moyen-Âge, comme vous pouvez le constater, et on va rajouter un tout petit peu de lait, et on va mélanger notre jaune d'œuf avec le lait, et on va badigeonner nos talmouses. Et on badigeonne allègrement. Oh, quand ça va être cuit, et quand ça sera dans votre bouche. Allez, on emmène ça au four. Sans se brûler. Le four est bien chaud. Et voilà. Et là, c'est parti pour 20 minutes. Pendant ce temps, laisse-moi tout te dire sur le viandier. Ce manuscrit est une référence incontournable pour comprendre la gastronomie médiévale. Ce tout premier livre serait le premier traité culinaire et il a été attribué à Taïwan, même si de nombreuses recettes apparaissent déjà dans un autre manuscrit datant lui du XIIIe siècle, celui de Petrus Plenus Amoris, connu sous le nom de Vendier de Sion. Précision indispensable, le mot viandier vient du latin vivenda, qui signifie ce qui sert à la vie, et aussi les vivres ou provisions alimentaires. Au XIe siècle, le mot viande s'emploie à l'instar du latin pour qualifier tout ce que l'on mange. Viande, légumes, fruits, poissons, etc. Tout. Par la suite, il désignera, comme tu le sais, tout ce qui est carné. Volaille, porc, bœuf, mouton. Ça continue à cuire, ça continue à dorer. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est beau! Voilà, je viens de retirer nos talmouses du four. Ils sont très très chauds, très dorés, voire un petit peu caramélisés. Eh bien, on va passer tout de suite à la dégustation. Je vais prendre une talmouze. Voilà, on va essayer d'écarter un petit peu notre plat qui est chaud pour ne pas se brûler. J'espère que vous voyez bien. Et je coupe en deux. Oh mon Dieu. Oh là 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 là. Je vous montre ça à la GoPro. Vous voyez l'intérieur? C'est du moelleux. Bon, bah écoutez, bon appétit. Je vais essayer de ne pas me brûler. Bon, j'avoue que la pâte aurait été un petit peu plus cuite. Ça m'aurait pas dérangé, mais... On sent bien le comté.
Oh. Et franchement, c'est moelleux et ça croustille un petit peu. Oh, c'est chaud. Mais comme on dit, c'est bon quand c'est chaud. Et voilà, des talmouses comme au XIVe siècle. J'espère que cette recette t'a donné envie de tester. Dis-moi en commentaire si tu tentes l'expérience. Pense à liker, t'abonner et activer la cloche pour ne rien rater des prochaines recettes médiévales. Parce que oui, il y en aura d'autres sur la chaîne. Allez, bisous.